Vous le savez, le 4e dimanche de Pâques est appelé dimanche du bon pasteur et c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Et c'est sur ce thème des vocations que j'aimerais méditer avec vous. Premièrement, nous savons que toute vie est vocation. Il n'y a pas de vie inutile. Le premier appel que l'on reçoit, c'est l'appel à vivre. L'appel à vivre parce que nous avons été aimés. Même si une personne, dès les premiers jours de sa vie ici-bas, est très diminuée à cause d'une maladie ou d'un handicap, nous pensons que cette personne a une dignité, parce qu'elle a été appelée. Et donc c'est aussi l'invitation à méditer sur la vocation, au respect de la vie, de ses commencements jusqu'à la fin naturelle. Mais au fur et à mesure que va se développant cet enfant qui naît, qui sort du sein maternel, il aura des choix à faire. Parce que la vocation demande aussi de faire des choix. Lorsqu'on regarde dans la Bible le récit de vocation, prenons le plus célèbre, celui d'Abraham par exemple, eh bien on voit que Abraham a dû quitter. Dans toute vocation, il y a l'appel à quitter une sécurité connue, quelque chose de connu, un pays connu, comme pour Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. Et on quitte quelque chose à l'appel du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui parle au cœur d'Abraham, comme il parlera au cœur des prophètes, comme il parlera aussi par l'intermédiaire de Jésus au cœur des disciples. Et dans tous ces récits de vocation, il y a cette dimension de faire confiance. Parce qu'il s'agit de ça, faire confiance. Mais faire confiance, pourquoi ? Au fond, toute vocation, c'est l'invitation à répondre à cet appel à la sainteté, cet appel à aimer comme le Seigneur lui-même nous aime. Comme il le dit très bien dans l'Évangile, bien ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Nous sommes aussi invités dans nos vocations particulières à donner notre vie. Et à mesure que nous donnons notre vie à l'autre, eh bien c'est quelque chose de la fécondité de notre vie. Parce que nous avons été choisis pour que nous puissions aller porter du fruit, un fruit qui demeure. C'est cet appel à la fécondité qui est en même temps l'appel à la vocation. Maintenant, l'Église reconnaît que ce don de la vie, il se fait dans le choix d'un état de vie. Qu'est-ce que c'est un état de vie ? C'est un état de vie stable, une structuration de notre propre vie où on peut donner sa vie à quelqu'un de particulier. Et on le sait, la personne humaine est faite pour se donner à la personne, qu'elle soit humaine ou divine. C'est pour ça que l'Église reconnaît 2 états de vie, l'état de vie matrimonial et l'état de vie dans le célibat consacré, que ce soit dans la vie religieuse ou dans la vie sacerdotale. J'accompagne depuis déjà plusieurs années des jeunes professionnels qui ont entre 25 et 35 ans, la plupart célibataires. Et eux-mêmes, peut-être n'ont-ils pas trouvé chaussures à leurs pieds, je ne sais pas, eh bien parfois interrogent l'Église et disent, mais au fond, est-ce que nous, comme célibataires, c'est pas aussi un état de vie ? Et alors que pour l'immense majorité d'entre eux, si ce n'est la totalité, c'est beaucoup plus un célibat subi qu'un célibat choisi. Et l'Église répond non. Pourquoi ? L'état de vie, c'est la manière d'incarner le don de soi-même à une personne, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit divine. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément facile à entendre, surtout dans nos sociétés occidentales, où on voit, en particulier dans les grandes villes, grand nombre de célibataires. Mais c'est important que l'Église puisse rappeler que cet appel à la sainteté, certes, il est pour tous, cet appel à vivre, certes, il est pour tous, mais d'une manière ou d'une autre, il doit s'incarner dans un état de vie, dans quelque chose où je peux me donner à l'autre. Alors on peut se dire, mais au fond, est-ce que mon métier n'est pas une vocation ? En particulier lorsqu'on a un métier qui est à vocation sociale, dans le domaine médical, dans le domaine d'accompagnement des personnes, dans le domaine humanitaire, et dire ma vocation c'est ça. Alors, on nous dit non,
Non, ça peut être un très beau lieu de don, mais il n'y a pas, à un moment donné, il n'y a pas le don, parce que ça, forcément, ça implique un rapport avec un employeur. On ne pense pas qu'un état de vie, ce soit le don à son employeur, par exemple, parce qu'à un moment donné, arrivera la retraite, tôt ou tard, et donc, voilà, il n'y aura pas de lieu où se donner. Donc, c'est intéressant de réfléchir sur cette question de la vocation. Et à quoi est dû ce célibat subi dans les jeunes que j'accompagne, je vois bien, et c'est une vraie souffrance pour eux. Eh bien, je crois qu'en grande partie, c'est le fruit de notre société moderne qui est très individualiste, qui veut se protéger de partout avec le principe de précaution. On veut surtout pas, ni souffrir de l'autre. On préfère rester se blinder un peu autour de soi. On a sa petite coquille tranquille. Et ça, c'est le fruit d'une société aussi, qui n'invite plus au don, une société qui n'est plus habitée par l'espérance chrétienne. Et donc, tôt ou tard, on voit l'autre comme, si ce n'est une menace, en tout cas peut-être une gêne pour mon épanouissement personnel. Et c'est vrai que la vie à deux en couple ou la vie communautaire, c'est d'une manière ou d'une autre rentrer dans une conversion. Il y a quelque chose qui nous coûte. Alors, ça demande de la part de l'Église du courage de redire, non, l'état de vie, c'est le lieu où s'incarne l'appel à la vocation à la sainteté, à la vocation à l'amour. Alors ça demande du courage et en même temps que ceux qui ne sont pas s'interrogent, se posent la question. Bon, c'est peut-être pas facile à entendre ces paroles que je dis aujourd'hui parce que l'un ou l'autre peut peut-être le ressentir douloureusement. Mais dans l'Église, par exemple, dans la manière de se donner à Dieu, il y a multiples manières, que ce soit par des vœux privés, c'est-à-dire que dans les mains d'un prêtre ou de l'évêque, on fait des vœux privés, on se donne de façon plus publique dans la vie sacerdotale et religieuse, dans ce qu'on appelle aussi l'oblature, c'est-à-dire le fait de se donner au fond au Seigneur à l'intérieur même d'un tiers ordre. Il y a multiplicité dans l'Église de manières de se donner. Mais prenons conscience, et disons-le aux jeunes générations en particulier, que c'est cette invitation que le Seigneur nous lance quand il dit ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Eh bien, c'est cette invitation qu'il nous lance à chacun d'entre nous. Où est-ce qu'on en est dans le don de notre vie à l'autre, Et puis, un autre point délicat, même si toutes les vocations sont des appels à la sainteté, et les états de vie sont des manières de l'incarner, mais force est de constater que dans les moyens qui sont pris pour incarner la suite du Christ, ce n'est pas pareil quand il s'agit du mariage ou de la vie religieuse. On a beaucoup mis en avant le mariage, et c'était légitime, puisque pendant des siècles, la seule manière de suivre le Christ était la vie monastique, c'était l'exemple de la vie monastique, la vie consacrée dans le célibat. Vous voyez par exemple dans Saint Paul qui dit très clairement, ceux qui brûlent, les hommes qui peuvent pas se contenir, qu'ils prennent femme, mais les autres, bien qu'ils se donnent au Seigneur. Et on voit dans toute l'histoire de l'Église, l'idéal de la suite du Christ, c'était dans la vie monastique et le célibat consacré. Et puis arrive Vatican II et sur ces entrefaites valorise bien le mariage, et ça c'est heureux. Simplement, il ne faut pas confondre que dans les moyens qui sont pris, non pas dans la finalité, mais dans les moyens qui sont pris dans la vie sacerdotale et religieuse, il y a des moyens qui sont d'une radicalité et d'une force qui n'existent pas dans la vie matrimoniale. Et c'est pour ça, si toute vocation est un appel à être disciple du Christ, reconnaissons aussi que dans le célibat consacré, quelle qu'en soit la forme, il y a une puissance de suite du Christ, une totale disponibilité, une force, que quand on doit s'occuper à la fois des affaires de ce monde, comme dit Saint Paul, par son travail, par l'éducation des enfants, etc., qui sont un lieu certes de sanctification, on n'a pas ni le temps ni la force nécessaire pour s'occuper des affaires du Seigneur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société lisse. Ça veut dire quoi, une société lisse? Ça veut dire qu'on voit les différences comme des menaces. Non, ce que vous dites, ça veut dire que vous vous sentez supérieur à nous, etc. Non, c'est pas une question de supériorité. C'est une question d'objectivité. Dans les moyens pris dans la vie religieuse et sacerdotale, il y a une force dans la suite du Christ qui est tout à fait autre que dans la vie matrimoniale. Sans compter dans une vie qui ne s'est pas donnée et qui reste dans le célibat.
Alors, pour nous, c'est l'invitation à prier, parce que vous le voyez bien, notre France, même si il faut raisonner au niveau mondial, et l'Église a de plus en plus de vocations consacrées au plan mondial, les statistiques récentes le prouvent, mais dans nos pays occidentaux, et singulièrement en France, on voit qu'il y a une sorte de désaffection de la part des jeunes de répondre à cet appel dans le célibat consacré. C'est une vraie question pour les évêques, essentiellement pour la question du sacerdoce et dans la vie diocésaine, parce que un diocèse c'est un territoire, et un territoire c'est des paroisses, et il faut bien un curé à la tête de chaque paroisse, et déjà rien que dans notre diocèse, eh bien il y a des paroisses qui n'ont pas de curé. Après avoir regroupé les petits villages en grandes paroisses, maintenant on regroupe les grandes paroisses, ce qui fait que pratiquement maintenant celui qui va être curé est à la tête pratiquement comme d'un diocèse italien. Les diocèses italiens c'est assez petit, comme vous le savez. Voilà. Et donc c'est une vraie question, l'appel à la vie sacerdotale, et d'interpeller les jeunes, de leur dire cette suite du Christ dans la vie sacerdotale, et essentiellement la vie sacerdotale au service du peuple de Dieu, c'est-à-dire dans la vie diocésaine, et vraiment une grande et belle vocation, certes dans la vie religieuse, mais dans le service comme prêtre dans la vie diocésaine, c'est le service du peuple de Dieu là où il se trouve. La vie religieuse, elle est signe du royaume de Dieu. On a besoin de signes. Alors que dans la vie diocésaine, les prêtres diocésains, c'est les pasteurs, c'est le service public de la religion, si j'ose dire, et donc c'est les pasteurs qui sont amenés, au fond, à donner les nourritures spirituelles au peuple de Dieu. Et c'est vrai que ce manque de prêtres, eh bien, est très préoccupant. Alors que ce soit une journée particulière où on puisse prier pour que le Seigneur fasse se lever dans son Église des prêtres et des diacres qui puissent se mettre au service du peuple de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle et donner les sacrements du salut. Amen.